On se construit aujourd'hui notre histoire tout en s'inspirant toujours du passé pour toujours proposer un loisir de divertissement et faire en sorte que le cinéma soit toujours avant-gardiste. Bonjour Christophe Boulmier, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Merci, bonjour. Alors, je vais vous laisser dans un premier temps vous présenter. Alors je m'appelle Christophe Boulmier, j'ai 54 ans et aujourd'hui j'occupe le poste de directeur régional d'exploitation pour les cinémas Pathé Gaumont. Et ça fait combien de temps que vous êtes que vous travaillez pour les cinémas Pathé Gaumont? Alors ça fait exactement 20 ans que je travaille pour les cinémas Pathé Gaumont. Et avant ça, vous avez travaillé pendant 15 ans chez Énergie. Alors, j'ai eu une première vie professionnelle. Effectivement, j'ai grandi à l'époque de l'explosion des radios libres sur la bande FM. Et à mon adolescence, effectivement, j'ai eu une première expérience en radio libre. Ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai un peu l'oreille musicale, donc ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai poursuivi dans cette voie jusqu'à travailler sur une antenne locale à Lille, puisque je suis originaire du Nord, l'antenne locale d'Énergie. Et j'ai fait effectivement un parcours dans l'animation pendant une quinzaine d'années. Et vous imaginiez ensuite vous diriger dans l'industrie cinématographique? Comment ça s'est concrétisé finalement? En fait, j'ai attrapé le virus du cinéma lors de mon expérience radiophonique, puisqu'on organisait beaucoup d'avant-premières dans différents cinémas de la région du Nord. Il y avait ce phénomène multiplex qui commençait à se monter un peu partout. Le cinéma était en pleine croissance, et le marché changeait beaucoup. Et j'étais attiré, aspiré par cette profession. Pouvez-vous nous expliquer aussi comment vous avez opéré ce changement de secteur dans l'action, entre guillemets, pour les jeunes qui nous écoutent? Et on a vu aussi sur votre parcours que vous aviez étudié à l'EDEC. Ouais. Et est-ce que ça a permis de vous ouvrir cette opportunité finalement de travailler dans l'industrie du cinéma, les études? Alors effectivement, je suis rentré dans l'exploitation cinématographique après avoir repris pendant 1 an mes études à l'EDEC, en suivant une formation qui s'appelait Manager et développer une entreprise, à savoir qu'un cinéma est une unité de gestion. À la fin de cette formation, j'avais un stage à faire en entreprise, donc je suis rentré chez Pathé qui venait d'ouvrir un cinéma dans le Pas-de-Calais, à Liévin, en stagiaire. Et puis à la fin de mon stage, ils m'ont proposé un poste de responsable d'exploitation pour démarrer, c'est-à-dire manager à l'intérieur d'un cinéma, ce qui m'a permis de mettre un premier pied dans l'exploitation cinématographique. Donc finalement, c'est le stage, vous n'avez pas forcément de réseau au démarrage? Pas du tout, voilà. Pas du tout, vous voyez. Il y a différentes façons de rentrer dans un milieu professionnel. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux, parce qu'à travers les réseaux sociaux, etc., on se fait des relations, etc. Et ça permet de rentrer facilement en relation avec des personnes, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, je n'avais pas du tout de réseau. Voilà, mon réseau, je me le suis constitué progressivement dès que j'ai mis un premier pied dans ce milieu. Donc aujourd'hui, un jeune qui nous écoute et qui voudrait se lancer, ou une personne en reconversion, vous conseilleriez de passer par la voie scolaire finalement, et puis commencer par un stage? C'est peut-être la meilleure porte d'entrée finalement pour... C'est une porte d'entrée, il n'y a pas une façon de rentrer dans la vie professionnelle pour un jeune. Alors effectivement, quand on a envie, quand on a des rêves, quand on a une passion, c'est beaucoup plus facile de la faire passer et de la faire comprendre aux différentes personnes que l'on rencontre. Mais bon voilà, il n'y a pas de règle en fait. En tant que directeur d'exploitation, votre métier actuel, votre mission principale, c'est d'assurer la supervision de la bonne mise en œuvre des projections. C'est quoi concrètement un peu vos missions au quotidien? Alors, aujourd'hui, je suis directeur régional, c'est-à-dire je supervise 23 cinémas sur le territoire français, qui sont tous des unités de gestion. Donc il y a un directeur sur chaque cinéma et je fais en sorte que la politique du groupe soit respectée, appliquée sur les cinémas, que les budgets soient suivis et que tout se passe bien à l'intérieur de nos cinémas.
Et au début de votre carrière, vous aviez commencé par quel métier? Alors, stagiaire, ensuite responsable d'exploitation, c'est-à-dire c'est le manager qui ouvre, qui ferme le cinéma, qui accompagne les équipes au quotidien. Ensuite, j'ai participé à une ouverture de cinéma en région parisienne avant d'avoir mon premier poste de direction. J'ai un peu vadrouillé sur le territoire de site en site, où j'ai forgé mon expérience, jusqu'au jour où on me propose un poste de directeur régional, ce qui m'a rendu très fier, parce que ça veut dire que quelque part, j'ai réussi une partie de mon parcours professionnel et que je suis reconnu au niveau de mes pairs. Oui. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont peut-être, je ne sais pas si c'est facile à estimer, mais les qualités qui ont fait la différence peut-être par rapport à, je ne sais pas, pour évoluer de cette manière, quelles sont les qualités indispensables en fait à avoir, ou les savoir-faire, les savoir-être Je pense que la qualité première, quand on rentre dans une entreprise qui a 120 ans, qui a une culture qui est bien enracinée, etc., je pense que la première qualité, c'est de s'inspirer de l'histoire de l'entreprise. Et de s'inspirer des personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui sont dans l'entreprise depuis très longtemps, etc. Et progressivement, après, on se crée sa propre personnalité professionnelle. Mais au démarrage, effectivement, il faut s'inspirer de la culture, de l'histoire de l'entreprise pour pouvoir évoluer. Et justement, vous pourriez revenir un petit peu, c'est quoi finalement l'histoire des cinémas Pathé Gaumont ? Parce que tout le monde connaît, mais finalement, on ne connaît pas vraiment. L'histoire de Pathé et de Gaumont, elles sont parallèles. Elles sont toutes à la naissance du cinéma, il y a un peu plus de 120 ans en France. Voilà, il y a eu beaucoup de choses en 120 ans qui se sont passées, aussi bien pour Gaumont que pour Pathé. Moi, je travaille essentiellement pour Pathé, donc on a fusionné dans l'exploitation avec les cinémas Gaumont en 2001. Voilà, on se construit aujourd'hui notre histoire tout en s'inspirant toujours du passé, pour toujours proposer un loisir de divertissement et faire en sorte que le cinéma soit toujours avant-gardiste. Ça, c'est votre leitmotiv au quotidien ? Quand vous vous levez le matin Tout à fait. Notre préoccupation première, c'est le spectateur. Le spectateur, qu'est-ce qu'il fait, surtout aujourd'hui avec la multiplication des écrans, qu'est-ce qui peut lui donner envie de sortir de chez lui pour pouvoir voir un film dans une salle de cinéma à plusieurs, avec un public, etc., partager des émotions. Et voilà, notre travail au quotidien, c'est ça. Et du coup, j'en profite pour rebondir. Enfin, moi j'adore le cinéma, mais justement, avec la multiplication des écrans, on voit bien que la salle obscure a une espèce de place à part. Ça reste un endroit privilégié, finalement, pour... j'ai envie de dire, qu'est-ce qui donne envie à la personne de venir comme ça dans une salle avec d'autres... C'est l'expérience collective, c'est l'émotion. Je pense que c'est déjà voir un film avec des qualités techniques de projection et sonore irréprochables, dans un fauteuil confortable, effectivement, pour pouvoir partager des émotions communes en groupe. Je crois que le cinéma a un vrai rôle social. D'autant plus aujourd'hui, quand on voit chaque municipalité aujourd'hui veut son cinéma, c'est parce que le cinéma a un vrai rôle social dans une commune. C'est-à-dire qu'il permet aux gens de se retrouver. Tout à fait, de partager des émotions, d'échanger, parce que chaque spectateur a sa propre perception d'un film. Donc voilà, à la fin de la projection, ça permet d'échanger. Moi j'ai vu ci, moi j'ai vu ça, moi j'ai ressenti les choses comme ça, etc., etc. Donc effectivement, c'est très important d'avoir des émotions collectives. Ça crée du lien. Tout à fait. Puis il y a aussi le fait de voir le film de manière
Enfin, quand je regarde un film au cinéma, rien ne me distrait du film. C'est-à-dire que c'est pas comme sur la télé où on peut regarder ailleurs. Là, on est vraiment plongé dans l'œuvre, en fait, je trouve. Tout à fait, on est dans des salles obscures et donc le seul point attiré par l'œil, c'est l'écran. Donc effectivement, si le film est réussi, on plonge dans l'écran et on est dans l'histoire, en fait. Et comment vous voyez-vous justement l'industrie du cinéma dans 10, 20, 50 ans par rapport à cette arrivée massive des plateformes streaming Alors, on a donné mort le cinéma à plusieurs reprises. Il y a eu l'apparition du magnétoscope. On va dire, c'est fini le cinéma, les gens vont regarder des cassettes vidéo chez eux, etc. Le cinéma a résisté. Il y a eu ensuite l'arrivée de Canal+, et là on s'est dit, ça y est, le cinéma est mort. Et le cinéma est toujours là. Et ensuite le DVD. Aujourd'hui, effectivement, la multiplication des écrans et de pouvoir regarder du contenu quand on a envie, ce qu'on a envie, quand on a envie, là où on a envie. Et puis aujourd'hui, effectivement, les plateformes, etc. Le cinéma, de toute façon, pour les réalisateurs, pour les œuvres, effectivement, le voir dans une salle, c'est une émotion unique. On n'a pas du tout la même perception lorsqu'on est ailleurs que dans une salle de cinéma. Et c'est au cinéma également de se remettre en question, d'offrir des nouveaux concepts, des salles ultra modernes, très innovantes, pour pouvoir conserver effectivement un intérêt, d'avoir toujours une longueur d'avance sur les autres supports, en fait. Donc c'est lié aussi complètement aux nouvelles technologies, finalement. Tout à fait. Le cinéma a beaucoup évolué ces dernières années, avec des salles au niveau technologique très très fort, les salles IMAX, Dolby Cinema, etc., où on joue vraiment sur l'immersion du spectateur dans l'histoire, avec des écrans très très grands, avec un confort dans une salle exceptionnelle, avec une qualité sonore irréprochable. Le point principal, c'est l'immersion, faire en sorte que le spectateur plonge dans le film qu'il est en train de visionner. Et les histoires aussi sont importantes. Et justement, d'après vous, qu'est-ce qu'un bon scénario, une bonne histoire ? Une bonne histoire, c'est une histoire qui arrive à prendre le spectateur à un moment voulu par le réalisateur dans le film. Un bon scénario, alors, je ne suis pas spécialiste en écriture de scénario, à part mon propre scénario que j'écris au quotidien. Avoir une idée, je pense que c'est facile, tout le monde a des idées. Savoir la structurer, savoir la raconter en images, je pense qu'écrire un livre est beaucoup plus facile en fait. Parce que lorsqu'on écrit un scénario, je pense la personne qui l'écrit doit déjà avoir les images, le rendu du film sur un écran. Et je pense que la difficulté est là. Et après, le scénario, il faut le structurer, il faut que les différents actes s'enchaînent proprement pour que, à la fin, l'intrigue vienne surprendre le spectateur. C'est très important, effectivement. Pour vous, au niveau des cinémas Pathé Gaumont, quels sont si vous les connaissez, les critères de sélection pour la distribution d'un long métrage ? Et la question la plus importante, c'est faut-il absolument être porté par une entreprise de distribution, avoir déjà un nom, ou est-ce qu'en tant qu'inconnu, on a une chance quand même ? Dans le cinéma français, effectivement, la plupart des réalisateurs commencent par faire des courts-métrages, ce qui leur permet déjà de se faire la main progressivement et de commencer à se faire connaître par les différents producteurs, à interpeller des producteurs pour que ces producteurs s'intéressent à eux. Et ensuite, effectivement, un film, ça coûte de l'argent. Donc, quand on veut faire un long métrage, qu'on a un scénario, on le propose à un producteur. Et si ce producteur est intéressé, il va mettre l'argent sur la table pour que ce film se réalise. Et ensuite, la machine se met en route. Le long métrage est là, il faut trouver effectivement un distributeur. Alors, soit le producteur est également distributeur et c'est beaucoup plus simple, ou soit effectivement, il faut trouver un accord avec un distributeur pour que son film soit disponible à travers les salles de cinéma.
j'ai une autre question qui concerne plus les cinémas Pathé Gaumont. Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, qui est attiré par les métiers de cette industrie, quels sont les métiers qui vont recruter demain, si vous avez une idée par rapport à ça, et quelles sont les perspectives finalement de pouvoir rentrer? Vous parliez de la passion, de l'envie, etc. Mais ils sont nombreux à avoir cette passion, à avoir envie. Quels conseils vous pourriez leur donner et peut-être sur quel métier ils auraient le plus de chance? Alors aujourd'hui, pour diriger un cinéma, effectivement, il faut avoir des notions en marketing, en commercial et surtout en gestionnaire, parce qu'un cinéma exploité coûte de l'argent, c'est une entreprise, donc il faut trouver une certaine rentabilité. Et surtout, il faut avoir le souci premier de la qualité de service. Essentiel aujourd'hui, puisque le spectateur, quand il vient au cinéma, il veut un service irréprochable, il veut que le cinéma soit en état de propreté, impeccable, bien entretenu, que la projection soit irréprochable. Voilà, le spectateur, comme un client dans la grande distribution ou ailleurs, aujourd'hui, est très exigeant, donc il faut pouvoir répondre à ces exigences. D'accord. Donc, et vous, au niveau de votre métier au quotidien, quels sont les interlocuteurs, que ce soit internes, externes, que vous êtes amenés à côtoyer dans le quotidien? Alors nous, on est une grande entreprise, on est un groupe, donc effectivement, on a des services très, très structurés au niveau du siège social qui apportent leur soutien à nos directeurs de cinéma pour la gestion quotidienne de leur cinéma. Alors effectivement, il y a un service marketing, il y a un service juridique, il y a un service financier, il y a un service programmation. Et la programmation, pour s'arrêter sur ce service, travaille au niveau quotidien avec les directeurs, parce que chaque semaine, effectivement, il y a des films qui entrent, il y a des films qui sortent, et donc il faut faire les bons choix éditoriaux pour nos salles de cinéma. Vous êtes amené aussi à travailler, à collaborer avec les partenaires externes de l'industrie du divertissement Oui, on travaille avec différents partenaires, effectivement, de l'industrie du divertissement, parce que on est dans le loisir comme eux, effectivement. C'est un petit écosystème, finalement. Effectivement, le cinéma est un petit monde. Est-ce que vous, spécifiquement, vous gérez la partie juridique, financière, contrat avec les distributeurs, ou ça ne fait pas du tout partie de vos fonctions? Non, pas du tout. Ça, c'est le service programmation qui gère les discussions avec les distributeurs et la partie contractuelle pour diffuser les films dans nos salles. D'accord. Et vous, est-ce que vous auriez une anecdote sur votre métier qui pourrait un peu illustrer une journée dans le quotidien, même si j'imagine que chaque journée doit être complètement différente vu de votre niveau de responsabilité. Mais voilà, peut-être une anecdote sur un projet sur lequel vous avez travaillé. Il y a plein d'anecdotes. En fait, dans une salle de cinéma, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a pas un public qui se ressemble également, parce que chaque œuvre a son public. Et donc, voilà, pas d'anecdote particulière, mais plutôt, gérer un cinéma aujourd'hui, c'est tout sauf routinier, en fait. Et ce qui est bien, c'est que tous les matins, lorsqu'on arrive dans sa salle, etc., on sait qu'on va vivre une journée inédite, parce que chaque journée est différente. Donc c'est le côté vraiment plaisant du métier, c'est-à-dire on n'est vraiment pas dans la routine. Chaque public est différent, chaque film a son public, donc on va partir des enfants très très jeunes à partir de 3 ans jusqu'aux seniors, et voilà, et donc la vie d'un cinéma au quotidien, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, effectivement, mais voilà, et il faut savoir gérer les flux de spectateurs, parce que à certains moments, effectivement, lorsqu'on a plusieurs films qui attirent beaucoup de spectateurs, voilà, il faut savoir gérer ces flux de spectateurs au quotidien. Alors, une anecdote particulière, oui, une fois on a eu une projection d'un événement
et diffusé par satellite, et la liaison satellite n'a pas fonctionné, et on avait dans chacun de nos cinémas un peu plus de 1000 personnes pour voir cet événement, des familles avec des enfants, et donc là ça a été un peu rock'n'roll à gérer, effectivement, parce qu'on avait le côté déceptif du spectateur, avec des familles, des enfants, donc on peut comprendre que c'est un événement très attendu. Et donc voilà, il faut répondre présent dans ces cas-là, et surtout pas paniquer, garder la tête froide pour pouvoir trouver une solution et apaiser tout le monde, et faire en sorte que à la fin de la gestion de cette problématique, on en sourit plutôt que d'en pleurer. Vous êtes amené aussi à travailler avec des collaborateurs, des partenaires à l'international, ou pas du tout dans le cadre de vos fonctions aujourd'hui? Non, ça c'est plus des fonctions, d'autres fonctions qui travaillent au niveau international. Parce que bon, le cinéma, on va dire, il y a 3 branches. Il y a la production, il y a la distribution, il y a l'exploitation. Et c'est plus la distribution qui travaille à l'international lors de l'achat de films, etc., pour diffuser sur le territoire. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour la suite de votre carrière? Quelles sont vos aspirations aujourd'hui? Moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir dans ma vie professionnelle. Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de prendre du plaisir encore pendant très longtemps, parce que voilà, c'est un milieu plaisant. Le loisir, nous, on ne s'amuse pas, hein. On est là pour amuser les autres, ou pour divertir nos spectateurs, et ça a un côté plaisant. Ouais. Et donc, pourvu que ça continue très longtemps comme ça. On vous le souhaite, en tout cas, vous avez le sourire, on sent la passion dans vos mots, et c'est quelque chose de très inspirant. Très bien, merci. Alors vous avez parlé des plateformes, hein, vous avez parlé du cinéma face aux plateformes, mais vous nous avez pas dit comment est-ce que vous voyez l'évolution peut-être des salles de cinéma d'ici quelques décennies, ou si vous avez peut-être plus sur l'aspect technologique à ce moment-là. Si vous avez des choses que vous avez envie de dire. Oui, si vous voulez, oui. Comment je vois le cinéma dans 10 ans? Je pense que le cinéma continuera à se remettre en question, de suivre les évolutions technologiques, de faire en sorte de proposer les dernières innovations technologiques aux spectateurs, et que l'aventure est loin d'être terminée en fait pour le cinéma. Et justement, parce que moi c'est une question que je me posais, est-ce que ça va continuer à se développer? Parce que il y a des salles qui proposent des expériences plus ou moins immersives, ouais. 4DX, tout à fait, où il y a il y a d'autres choses qui se mélangent, donc au niveau il peut y avoir de la pluie qui tombe, c'est des choses comme ça. Est-ce que le cinéma va aller vers ça, ou est-ce que ça va rester quelque chose de marginal? Alors c'est loin d'être quelque chose de marginal, le concept 4DX, parce que nous on a beaucoup de salles équipées en 4DX. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à un certain public. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça a son public. Et demain, effectivement, si d'autres concepts sont développés et trouvent un intérêt aux yeux du public, on continuera de les développer avec nos partenaires sur le territoire, parce que on joue effectivement sur le côté immersif, mais là aujourd'hui on joue également sur les sensations. Avec le 4DX, il y a de la pluie, du vent, des odeurs. Donc voilà, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? En tout cas, nous, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on suit de très près ces évolutions pour pouvoir toujours innover et proposer le meilleur. D'accord. Et puis on vous a pas demandé en fait quels sont les films que vous aimez, c'est quoi vos films préférés? Oui, ça c'est vrai que c'est une... Quels sont mes films préférés? Moi je suis très branché cinéma américain. Donc j'ai quelques réalisateurs fétiches. J'aime beaucoup Clint Eastwood parce que je trouve qu'il sait raconter des histoires. Et il sait prendre le spectateur.
Après, dans le côté plus sensationnel, j'aime bien Spielberg et j'aime beaucoup David Lynch. Alors, malheureusement, il ne tourne pas beaucoup depuis quelques années. Et si vous êtes en mesure de m'expliquer le film Blue Velvet, parce que je l'ai vu plusieurs fois et je l'ai toujours pas compris. Et pour finir, quelles sont les prochaines actualités dont vous avez envie de nous dire concernant les cinémas Pathé Gaumont? Alors, les prochaines actualités aujourd'hui, c'est de retrouver... L'actualité première aujourd'hui, effectivement, c'est de retrouver une activité stable, de restabiliser l'activité, parce qu'après la période de confinement, etc., et tant que le problème de cette pandémie n'est pas réglé, les calendriers de sortie de films, etc., sont totalement explosés, donc il faut retrouver une certaine stabilité. Donc je pense que dans quelques mois tout ça sera derrière nous, qu'on retrouvera vraiment une énergie pour repartir de l'avant. Voilà, aujourd'hui notre mission première c'est de retrouver une stabilité et de retrouver des spectateurs en salle avec de nouveaux films à leur proposer. Voilà, c'est quelque chose qui va se remettre en marche, je pense, progressivement, et qu'en fin d'année on aura tourné cette page. Un grand merci. Merci beaucoup pour cette interview très très intéressante et très riche pour les spectateurs. Merci à vous.